Alors, je m'appelle Cornelia Groux. J'ai 84 ans. Je demeure à Saint-Didier, c'est ça? Je demeure à Saint-Didier, et puis après, qui? T'as toujours vécu à Saint-Didier, mamie? Ben, on avait, depuis la guerre, avec mon père, à ce moment-là, Ouais. on était, sinistrés au Roux-Valais, à ce moment-là. Un côté, oh merde, attends. Ma mère était avec mon frère Manuel et puis Lucienne dans la grotte. Et puis, comment t'appelles ça? D'un seul coup, il y a... comment il s'appelait déjà? Paul... oh bien, je ne me rappelle plus. Bon, enfin, par raison. Il était Monsieur Jacob était là avec sa femme, avec sa fille. Alors, les gars, ils disent, bah oui, ils viennent de rentrer dans le... où que tout le monde était, parce que tout le monde avait mis des lits, tout ça, dans le machin, là, pour pas que... La grotte. Oui, c'est ça, la grotte, c'est ça. Alors, il dit, oui, mais ils viennent d'arriver, ben, il dit, heureusement, parce que tout d'un côté de la maison est tombé. D'accord. C'était le côté que moi je couchais, tout ça. Parce que moi, il ne fallait pas que j'aille à la grotte, tout ça, parce qu'avec les poumons, tout ça. Alors donc, on est arrivé. Oh, c'est bon. À ce moment-là, quand on était, on a été évacués là. Ouais. Ouais. Et ça, c'était quand ça? Donc pendant la Seconde Guerre mondiale? C'était, oui, la guerre là qu'on a eue là. Et pourquoi vous avez été évacué? Hein? Pourquoi vous avez été évacué? Tout le monde a évacué parce que les Allemands, ils bombardaient, comment? Oh là là. Bombarder la France? Oui, ils bombardaient la France, tout ça, et même, oh là là, Côte-Bec-les-Elbeuf, tout ça, et avant, c'était pas comme maintenant, hein. Et là, t'as vu, c'était autre chose que... Ah. Et toi, tu avais quel âge à peu près à ce moment-là? Ouais, attends, j'avais... à ce moment-là, attends, parce que là, j'ai 84 ans, j'avais... Tu étais très jeune. Ah oui, j'étais jeune, j'avais peut-être 10 ans, même ouais. pas, non, même pas. D'accord. Parce que, oui. Et donc sinon, toute ton enfance, tu l'as passée à Saint-Didier? Hein? Ton enfance, tu l'as passée où? Avant, on mourait à Roux-Valais. Quand tu t'en vas sur, comment? Attends. Sur Rouen? C'est ça. D'accord. Tu vas le bout du couvent et puis tu vas à... Oui, enfin sur Rouen, c'était mieux, oui. Okay. Et comment tu as rencontré Pépère? Hein? Comment tu l'as rencontré, papy? Qui? Pépère. Mon père. Non, mon grand-père. À moi. Jean. Ah oui, Jean. On était là, tout ça, et puis bon, moi, à ce moment-là, j'avais été mariée, j'étais mariée un an ou deux, même pas, avec Fermanet. Bon. Et puis, j'ai dit, allez hop, je l'ai quitté, tout ça, parce que il buvait, il travaillait pas, tout ça, il était avec son père, puis il avait des femelles de là, et il allait faire la Java à Doboff. Alors j'ai dit, bon, allez hop. Et puis quand j'ai divorcé, tout ça, j'ai divorcé, et à ce moment-là, il n'y avait pas de voiture, rien du tout. Moi, je ne me rappelle plus qui c'est qui m'avait conduit, je ne me rappelle plus, pour faire raison. Et puis quand ils l'ont vu, le père Fermanel et puis son gars, bourrait au qui tu cherches? Hein? Par là, oui. Hop là. Alors, ça a été vite fait le divorce, hein? Ouais. Ah oui. T'as divorcé en combien de temps? Hein? T'as divorcé en combien de temps? Oh, en
6 mois à ce moment-là. Et c'était pas trop dur de divorcer à l'époque? Non, Non? c'était moins dur que maintenant. Hein. Ouais. Ah non, oui. Je te dis, le juge, quand il m'a vu, puis qu'il a vu l'autre bourré avec son père, il a dit d'accord. Et après, il a pas, je sais pas dans le qui, mais ben, D'accord. ça a été vite fait, moi. Et donc Pépère, du coup, tu l'as rencontré comment? Juste après? Ben oui, et ici. Oui, il venait même Laurent, à ce moment-là, j'avais une pièce. Et puis il venait de temps en temps me voir, tout ça. Puis après, il disait à sa mère, je voudrais bien que Simone vienne avec moi. Et puis enfin, puis c'est comme ça que, hop, on est venu. D'accord. Mais ça va, il était facile à vivre? Ah oui, Ouais. ça allait, ça allait. Et puis après, bon, on a été 2 ans, je te jure, pas mariés, comme ça. Le jour qu'on s'est mariés, tout ça, elle dit. Après, parce que j'ai eu Florence, on s'est mariés, tout ça. Ah bah dis donc, après c'était lui qui avait le carnet de chèques, qui avait tout là. Quand j'allais, par moment, il était dans la salle, et puis moi je regardais comme t'es là, et puis je regardais. Il me disait, qui t'a à foutre là, toi? Toujours, mais c'est vrai, hein. Et puis, alors j'en revenais par là, puis je disais, oh le coup. Et puis j'y disais pas lui, il me dit qu'il t'en dit rien, je lui dis. Bon, après, un jour, c'était les papiers aussi. Moi, qu'est-ce que tu veux, j'avais pas beaucoup d'école non plus, parce qu'avec les poumons, tout ça, ils voulaient pas de moi à l'école. Alors, c'est pareil. J'ai regardé les papiers pour dire à ça, pas. Remarque, c'est parce qu'ils voulaient pas, hein, parce que moi, j'écrivais. C'est moi qui écrivais en Hollande tout ça à ce moment-là. C'est moi qui écrivais les lettres, tout ça, puis regardez, bon, par moment il y avait 2-3 fautes, mais enfin, par exemple, mais il ne voulait pas les papiers, tout ça, que c'était lui, c'était pas moi. D'accord, c'est l'homme de la maison en fait. Hein? C'était l'homme de la maison. C'est ça. Bon ben, tu sais, je te le dis franchement, enfin, maintenant, on ne doit pas parler comme ça, mais je me chie, tu sais. Oh, parce que dit, quand il a fait la maison, tout ça, et je charriais les agglos comme ça, les gros agglos, comme ça. Il était là à ce moment-là, il n'y avait pas le garage, rien. Hein. Et ben, il gueulait après moi, tout ça. Alors une fois, je pleurais, puis il y a Jean Patin, il me dit, il t'a pleuré, ma fille, qui me dit. Ben, j'ai dit, tu vois pas, il fait que de gueuler après moi parce que je vais pas assez vite pour les agglos, tout ça. Il me dit, attends, je vais aller me changer. Et puis, il travaillait déjà avec lui, et puis, il dit, je vais aller me changer, et puis c'était, je ne sais pas si on t'a reconnu, on t'a pas reconnu, toi. Où il y a les gars Maroche à côté, il y a une maison, bon, voilà. Il a été changé là, à ce moment-là, et puis il est venu l'aider, tout ça. Parce que tu sais... Donc c'est Pépère qui a fait la maison tout seul finalement? Ah oui, ah oui, pour ça, oui. Et puis après, c'est un monsieur qui est venu faire le plat, tout ça, hein. Le monsieur de la Malherbe, je ne me rappelle plus son nom. Ça fait pas mon comprimé. T'as un coup de main? Non. Oh. Oui, c'est là. Merci. Tu sais, je dis rien, mais je me chie quand même. Et t'es resté combien de temps marié avec Pépère? Avec Jean? Bah tout le temps, hein. Tout le temps? Ah, tout le temps, après. Et tu avais quel âge quand tu l'as rencontré? Je dis pas de... J'avais 24 ans. D'accord. Oui, 24 ans. Puis après, c'était lui, hein. J'ai jamais eu d'autres bonhommes que lui, hein. Oh non. Oh là là. Je te le dis franchement, hein. Un coup de pouce. Bon le café. Hein. Bah, j'en prends pas trop parce que tu sais.
avec mon char et tout ça aussi. Mais oui, j'avais 24 ans. Oh, non, même, j'étais même un peu plus jeune. Et c'est à ce moment-là, ma mère, tu sais, elle, à ce moment-là, elle disait à des gars, enfin, ils étaient bien, tout ça, vous venez jouer à la belote jusqu'à des 3 heures du matin. C'est comme ça que, remarque, l'autre était pas mal, tout ça, mais tu sais, c'était... alors, qui tu veux, hein? Et comme ça, je me suis trouvée enceinte de mon gars. D'accord. Ben, mon gars, il a bien... Maintenant, il a bien plus de 60 ans. Oh, oui. Et tu avais quel âge quand tu l'as eu? Oh, attends. J'avais 19 ans. 19, 19, oui, 19. C'est même, tu vas rigoler. Jean, il venait me voir à la maternité. C'est même lui qui avait pris le gamin dans ses bras. Et à ce moment-là, hein, Et donc tu t'es mariée avec Pépère, tu avais quel âge? Plus de 30 ans? je sais pas plus, je me suis mariée avec Jean Duboc. Jean Duboc et puis Colette. C'est lui qui t'a mariée? Non, eux, ils sont mariés aussi avec, comme nous, oui. Vous avez marié en même temps? Oui, c'est ça. J'avais peut-être, je sais pas. Oh non, j'avais pas... j'avais bien 25, 26 ans, oh oui. D'accord. Oh oui, oui, grandement. Parce que tu sais, ma pauvre fille, je ne me rappelle plus beaucoup des machins comme ça. Tu veux pas du beurre dessus? Hein? Tu veux pas manger du beurre avec? Oui, Ça va passer mieux, hein? parce que c'est parce que je mange un peu, parce que j'arrive, je mange pas beaucoup. Puis... Mm-mm. Oh, puis, enfin, c'est entre nous, hein. Florence, c'est gentil de sa part. Elle m'a fait des... Je n'ai encore un peu pour à midi, mais... Des épinards? Oui. Pas ton truc, ça? Hein? C'est pas ton truc, ça? Non, j'aime bien, mais là, je vais mettre un peu de crème, moi, là. Attention au dentier, hein? Non, parce que je veux pas quand même... hein? Attention au dentier. Ah oui? Oui. Parce que tu sais, ma pauvre fille... Enfin, j'ai eu des jours heureux, quand même, hein. Ouais. Bah oui, avec le grand-père, tout ça, on était... Oui. Est-ce que tu te souviens d'un moment que tu as partagé avec lui ou tu oublieras jamais? Oublier comment? Bah c'est le meilleur souvenir que tu as de lui, c'est quoi? De Jean. Ouais. Ben, il était, remarque, il était bien, hein, on peut pas rien dire, parce que là-dessus, je peux pas rien dire, tout ça. Mais ce qu'il avait, tu sais, c'était lui le chef, et c'est tout. D'accord. Ah oui, lui, tu sais, c'est moi le chef, et puis, oui, toi, t'es... J'ai vu ma pauvre fille, il a eu des voitures, hein, faudra que j'ai machine les voitures, tu les verras. Eh ben, c'est moi qui les lavais, tout, mais je te jure, impeccable, hein. La safrane, c'était pareil. Il allait à la chasse avec Thomas à 1 heure de route de là. Oh merde, attends. Enfin, par exemple. Eh ben, je lavais la safrane, elle n'était pas sale, rien du tout, hein, je te jure, c'est vrai. Hein. Eh ben, puis le dent était, tu sais, impeccable tout, et bien, où tu mets tes pieds là. Je machinais avec du cirage noir, tout ça, pour que ça soit... C'était impeccable. Une fois, tu vas rigoler, une fois, j'avais oublié d'être ça sur Sur le pare-choc? Non, les lumières, tu sais, là, les lumières. J'ai dit, tiens, regarde ta voiture, si elle est belle, tout ça. Et je te jure, la voiture, t'avais pas besoin de la laver, tellement qu'elle était, hein. Tu peux allumer un peu, hein, parce qu'on n'y verra rien. Tu vois rien dedans? T'es dans le noir? Oui. Alors, je vais là-bas. Oui, fais gaffe à mes carreaux, ça. Oui, t'inquiète. Je vais là-bas, j'ai dit, tiens, regarde ta voiture, si elle est belle, tout ça. Je te jure, hein, ça sur la tête de n'importe qui, de vous autres, tout ça. Hein. Ah! Eh ben, dis donc,
c'est ça le ménage, eh ben, c'est bien, c'est ceci, c'est cela. Le voilà reparti dans le fauteuil, parce que avant ça, j'ai dit, t'as pas trop mal aux jambes, toi? J'ai fait mon temps. Ben, j'ai dit, moi aussi, j'ai fait mon temps. Alors, voilà qu'il se met à dire, le ménage comme ça, ben, on en fait tous les jours, enfin, je ne me rappelle plus comment qu'il dit. J'arrive là-bas, je te jure, tu vois, puis ça va être enregistré là. J'arrive là-bas, j'ai dit, sais-tu que tu me sors du cul, toi? Eh ben, voilà qu'à répondre, qui dit, ben, j'ai dit, maintenant, ça sera ça. Bon, j'ai jamais rien dit après, hein, parce que j'aime pas ces conneries-là. Hein. Mais, oh non, je te jure. Oh là, combien de fois je le disais à Florence, elle me dit, ben, remarque, tu as eu raison, parce que, il faut voir la bagnole, tout, je te jure que c'était autre chose que maintenant. Hein. Et alors, s'il fallait qu'il voie sa bagnole comme ça, il serait fou. Oui. Ah, je te jure, ma petite mère, tu sais. T'as bien vécu, hein? Hein? Tu as bien vécu. Ah oui, remarque, il était bien, on ne peut pas rien dire, hein. Mais ce qu'il avait, c'était noir. D'accord. Même à son usine, hein, j'ai vu quand il a eu la dépression, tout ça, les gars, ils venaient me voir, tout ça. Ils me disaient, mais vous savez, il me dit, nous, c'est pareil. Il me dit, on fait notre boulot, tout. Et ben, le chef arrivait, le grand chef arrivait, il disait, oh bah, il fout rien, c'est moi qui a fait le boulot, tout ça, qui disait. Et comme il me disait, les dames, les gars, ils me disaient, je vous jure, ils me disaient, on faisait notre travail comme tout le monde, hein. Ah non, il y avait que lui qui faisait bien. D'accord. Oui, oui. Enfin, tu veux. Et toi, tu as travaillé dans quoi, mamie? Ben moi, j'ai été rentailleuse. J'ai même fait des... Avant, je faisais des paletots, tout ça, comme... Bon, Monsieur Mélin, à ce moment-là, il avait un costume, il était plein de trous, enfin plein de trous, entendons-nous. Hein. Et ben, c'est moi qui l'ai rentrié, tout ça, tout. Ben, à ce moment-là, je donnais mes sous à ma mère. Parce que tu sais, ma mère était bien, mais avec moi... comme elle disait, oh, elle ressemble à son père, c'est la même gueule que lui, elle peut crever. Mais je te jure, c'est à la tête de n'importe qui, c'est vrai, hein, c'est pas des conneries que je te raconte. Mais du coup, ça se passait comment avec ta mère quand tu habitais avec elle? Hein? Ça se passait comment avec ta maman quand tu habitais avec elle? Oh, tu sais, parce que comme elle disait tout le temps, c'est la gueule à son père, tout ça, en parlant de moi, comme de fait, moi, avec mon père, c'était... Eh ben, elle disait à M. Beaumont qui était assis à ce moment-là sur la bord de qu'il y a qu'on s'assoit dessus, la merde. Un banc? Hein? Un banc? Oui. Elle disait, elle peut crever, hein. Elle dit, c'est la gueule à son père. Mais je te jure, c'est vrai, hein. Il y a enfin, elle est décédée, pauvre femme. La grand-mère a... Tu les as peut-être pas connus, tu les as connus, mais tu t'en rappelles pas. Mireille Allais, tout ça. Elle dit, apparemment, même monsieur, il disait, dire ça de votre fille, je serais honteux. Elle disait, elle peut crever, elle, hein. Je te jure, c'est vrai, hein. Une fois, j'ai dit à Lucienne, elle me dit, elle n'a jamais dit ça. Alors, je te jure, alors là, si j'arrête pas de dire des bêtises, hein. Enfin, tu veux. Ah, mamie, tu m'as toujours dit que tu avais eu des hémiplégies, tout ça. Ah oui. J'ai eu 2 infarctus. Quand Jodassin est décédé, on avait été en vacances avec Jean Côté à ce moment-là. Toi, tu l'as pas connu. Bon, enfin, par exemple, on avait été, je ne me rappelle plus dans quel pays, enfin, et puis France à ce moment-là. Ils sont gars. Et puis, après, tant pis, je te dis, j'ai eu une hémiplégie. Entre deux, bon, j'allais travailler, tout ça. Puis après, j'ai eu une hémiplégie, que j'ai été un mois à Charles-Nicolle, que c'est les docteurs qui ont dit à Jean, enfin, et puis à mon père, à ce moment-là, vous ne cassez pas la tête, dit j'avais la bouche là,
j'avais la main là, je pouvais plus la... Tu sais, la jambe. Il a dit, vous cassez pas la tête, on va faire tout pour qu'elle remarche tout ça. Alors j'étais 1 mois qu'ils m'ont fait remarcher tout ça. Bon, puis après, je me suis revenue là, forcément. Hein. Alors j'étais assise dans le fauteuil à tout ça, à ce moment-là, pour pas trop, comment, faire de machin, enfin, tu vois ce que je veux te dire. Et puis après, tout doucement, ça s'est revenu. Puis après, je lavais la bagnole, tout ça. Non, après, ça allait, après. Et ça t'a fait quoi d'avoir des petits-enfants? Oh ben, j'étais contente, hein. J'étais contente. Quand elle m'a dit qu'elle était enceinte de toi, tout ça, ben, au contraire, j'étais contente. Même Jean, pour ça, il était content de... Ah oui, oui, là-dessus, je peux pas rien dire. Ah non. Non, non. C'est pas parce que c'était lui, mais bon, il avait peut-être son caractère. Mais c'est pas, tu sais... Non. Ah oui, oui. Enfin, tu veux. Et ça va, on n'a pas été trop chiant? Ah non, sûrement pas. Non, non. Il y a ça là, ben attends. Alors c'est la chambre de qui là? Ça c'est où était le grand-père, mais ça, tu sais, fais pas attention parce que là, C'est le bordel. c'est le bordel ambulant. Ah, j'ai pas de place. Avant, les culottes, tout ça, même au grand-père, je les mettais en bas, tout ça. C'est ça qui est chiant. Là, c'est plat. Bon, là, c'est les comment? Les machines pour aller... C'était radio? Les radios, tout ça, ma pauvre fille, tu sais, malheureusement. Avant, il n'y avait pas ça, c'est pareil, il va falloir que je foute ça en place aussi, parce que c'est le bordel. On va mettre ça là. Il va falloir que je regarde mes rideaux aussi pour en remettre après, si elle peut. Donc ça, c'est la chambre à Pépère. Et la tienne, elle est comment? Quand on va y aller, tu vas voir, tu peux y aller. Elle est là-bas. Oui, c'était la chambre avec ton grand-père. Parce que avant, je couchais avec lui. Mais tu sais, lui, une fois ou deux, j'avais manqué de me casser la goule là. J'ai dit, allez, hop, je vais avec Florence là-bas. C'est comme ça que j'ai été avec Florence. Oui, ah oui, fais court parce que tu sais, c'est le bazar en ce moment. Ben, c'est vrai, tiens. Je vais mettre ça quand même parce que ça fait dégueulasse. On vient par là. Voilà. Bon, ben, c'est là. Elle est belle ta chambre. Bon, oui, elle est belle. Là, j'ai remis comment? La machine comme d'habitude. T'as toujours ta croix au-dessus? Ouais. Oui. Le soir, je prends mon téléphone là-bas, puis j'ai l'autre machin, et faut que je le remette là parce que je l'ai fait recharger la montre. Oui, c'est là. T'es bien là. Les médicaments partout? Ah oui, ben ça, oui. Va même falloir qu'on en foute à la poubelle, là, en donner, parce qu'il y en a plein partout. Je te jure, ma pauvre fille, tu sais. Donc ça, c'est ta poupée alors. J'ai toujours connu. Ah oui, vas-y, il y a des années, hein. Ces poupées qui viennent d'où? C'est quand ta mère, avant d'avoir ton père, elle parlait un peu à un gars de Saint-Pierre-les-Elbeuf. Et puis c'est sa mère qui nous avait fait les poupées. D'accord. C'est super. Tu me fais visiter la maison, mamie? Bah oui, bah ça y est, tu peux. Vas-y, alors, tu me fais voir la salle de bain? Oui, bah vas-y. Oh, les dents, vas-y. Je te suis? Oui, vas-y, tu peux y aller. Hein. Tiens, tu fermes. Oui. Alors la salle de bain, alors là, tiens, tu vas là-dedans, c'est le bazar là. C'est le bordel? Ah bah oui, parce que là, je peux pas... je te dis, avant, c'est ce qu'il y a eu...
qu'il n'y avait pas rien pour fermer. Tu vois? Regarde. Non, on va beaucoup de ça quand même. Il y a tes culottes gourmet. Oui. Parce que tu vois, il y a ça. Si tu pouvais après mettre ça comme ça. Oui, ça marche. Pas de problème. Donc après, tu me fais voir ta cuisine? Ben, elle est là, la cuisine. Tu me fais voir? Ma cuisine, Ouais. elle est là. Attends, bouge pas, j'arrive. C'est ça là, hein. Donc c'est là où tu as cuisiné tous tes petits plats. Ouais. Attends, ça c'est pareil, un jour ou l'autre, il va falloir que je change de gazinière parce que c'est moi qui a remis le machin, c'est pour ça que je veux pas trop que Florian y touche parce que quand je vais retoucher mes sous, après, sûrement que je vais aller au COP, pas au COP, à Leclerc, voir la même. Et puis je le ferai venir, le bonhomme. Parce que comme ça, il ramènera la gazinière là, et puis hop, il n'y a que les machins que je mettrai, que j'enlèverai. Et ton salon, tu me fais voir ta salle? Ah bah oui, bah c'est ça là. Non, tu vois, attends, parce que je vais refaire des seins un peu, parce que c'est une émission. Oui, tiens, j'ai une dame là à manger. J'ai des œufs là, pendant que j'y pense, parce que tu sais, j'espère qu'ils vont être, qu'ils ont barré là. J'espère qu'ils vont être encore bons. Ah oui. La salle, bah, c'est là. Mais donc, j'avais eu le bordel aussi, parce qu'elle est gentille, mais là... Ah, c'est ma gaine, ma mienne. Je dis, c'est qui c'est ça, là? Mais il n'y a pas qu'à me mettre un peu, parce que... Oh, dans ma soeur 2 minutes. C'est bien ici, hein? Oh, ah oui. Ah oui, c'est les photos. Ah, c'est quoi comme photo que tu veux me montrer? Oh, maintenant, ça, là... non, mais remarque, oui. Il y a longtemps qu'on les a, ceux-là. Oh oui, il y a des années. Ça, c'est moi quand j'étais plus jeune. Non, c'est pour cela, bien. Je sais pas où j'ai foutu la photo. Même, comment qu'elle s'appelle Quand c'est mort avec toi. Et on doit... On voit pas, là, non. La tête est coupée. Oui. Oh, comment que ça se fait? C'est encore moi qui ai fait le con. C'était Pépère, je crois. Le père, oui, parce que tu sais. C'est encore mieux. C'est bien celle-là. Une gueule de soif. Ma Simone. Ouais. Pourquoi on t'a appelée Simone? Parce que c'était le nom à ma mère. Oui, à ma mère. Mais normalement, c'est Cornelia. Parce que quand je travaillais, je m'étais fait appeler Simone. Puis un jour, monsieur Kuhn, j'étais chez Anka à ce moment-là, après, et il me dit Simone, il faut que tu ailles voir le. Parce qu'il m'a appelé comme ça. Tu ailles voir le directeur. Puis j'ai dit j'ai rien fait de mal. Il me dit non, n'aie pas peur. Il me dit il n'y a rien de mal. Alors j'y étais.
Alors le directeur il me dit, écoutez, il me dit, il faut que vous alliez, puis j'étais en vélo, c'est pas pour là. Il faut que vous alliez aux assurances sociales. Ah bon? J'ai dit, pourquoi? Ah, il me dit, ben, je sais pas. Il me dit, ben, je suis arrivé là-bas, tout ça, c'était un monsieur, je m'en rappelle, putain, aussi grand que toi, gentil tout. Ah, il me dit alors, il me dit, Simone, qui me dit. Ben, j'ai dit oui, j'ai dit, puis je m'appelle Cornelia. Il me dit, oui, d'accord, il me dit. Il me dit, ben, vous savez, il me dit, votre nom, vous auriez un héritage à faire, de vous appeler Simone, l'héritage, il vous passerait devant le nez. Votre nom, c'est Cornelia. Alors c'est là qu'ils l'ont mis Cornelia, puis que maintenant on m'appelle Cordelia. Simone, c'est le deuxième nom. D'accord. C'est Cornelia. Alors donc, pas. Ben oui, c'est le nom de la mère de mon père, D'accord. qui s'appelait Cornelia, mais il y a des années, des années. Merde, c'est le pain qui décolle. On est beaucoup parce que après. Alors, j'étais à la Cipelle quand il avait acheté la gazinière. Il y a plus de 30 ans que je l'ai là. Mais là, on a fait 2 fois. Il me dit, ben, on fait un poulet pour Jean Côté, enfin son copain. Oh, ma pauvre fille. La fumée là-dedans, tout ça. Alors après, hop, c'est comme ça que j'avais ma gazinière que j'avais eue quand j'étais en chambre à Saint-Pierre, qui est en bas. Je faisais tout là-bas, pas de fumée, rien du tout. Assieds-toi un peu. Ah oui. Je ne me rappelle plus, j'ai mis des sous. Bon, je vais en remettre. Merci de m'avoir